Et coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc voici une autre guidance ici que je vous propose à choix. Donc cette fois c'est ici, suis-je en amour, suis-je dans la dépendance? Donc vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, peu importe. En tout cas en amour, suis-je dans la dépendance? Donc j'ai pris 3 choix sur 3 cartes différents, le message n'est pas le même. En numéro 1, on a donc cette carte avec l'intuition. Vous me connaissez, voilà, gardez que ce qui vous correspond. Comme d'hab, je ne vais pas le répéter. Ici, vous connaissez le process. Je pense que vous n'êtes pas dans votre première guidance pour ceux qui venaient voir. Donc le choix numéro 1, en amour, suis-je dans la dépendance? On a donc les nénuphars avec cette carte ici de l'intuition. Voilà. Donc ça c'est le choix numéro 1. Donc j'ai pris des oracles différents, mais là c'est surtout par rapport à la carte. Désolée, j'ai un doigt qui est horrible à cause de ce pansement. Choix numéro 2, on a ici profité de l'amour de vos êtres chers avec cette magnifique carte ici. Voilà. Donc ça c'est pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on a cette carte ici de la force. Pour donc le choix numéro 3. Donc en amour, suis-je dans les dépendances ou dans la dépendance, pardon. En amour, suis-je dans la dépendance vis-à-vis de cette personne, bien sûr. À vous de voir ici si cela vous correspond ou pas, bien sûr. Libre arbitre. Ne prenez surtout pas, si le message ne vous correspond pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous ici, tout simplement. Allez, on va commencer avec le choix donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans l'ordre. C'est parti, on y va. Allez, donc on y va pour le choix numéro 1. Donc c'est parti avec donc cette belle carte des nénuphars et donc ce message marqué intuition. Donc là, en amour, suis-je dans la dépendance? On vous demande bien sûr de vous fier à votre intuition vis-à-vis de ça. Vous vous en doutez bien. Donc avec cette carte, forcément, il faut se douter qu'il y a ici le fait d'être intuitif ou intuitive face à la situation, de ne pas vous laisser ici mener que par ce que vous vivez. Donc ne laissez pas ici vous guider par ce que vos yeux voient, mais aussi parce que votre instinct et votre corps pressent. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, est-ce que vous êtes dans la dépendance? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, sur cette première carte, on vous dit en tout cas qu'avec cette personne, vous avez le sourire, vous récupérez des moments de bonheur, vous partagez des moments de joie, de bonheur, bref, vous êtes bien avec cette personne. Donc clairement ici, voilà, ouais, je m'en doutais ici, fiez-vous à votre intuition ici, sur le fait d'être déçu, peut-être parce que au final, ce n'est qu'une relation qui est peut-être secrète, discrète. Vous vous rendez bien compte ici que de toute façon, il n'y a pas, enfin, il y a une certaine forme de déception parce qu'il n'y a pas d'officialisation. Même si réellement ici, vous passez de bons moments, que effectivement, avec cette personne ou en présence de cette personne, voilà, il y a des moments de joie, de rire, etc. Vous partagez des moments incroyables, privilégiés, j'ai envie de dire, mais il y a une certaine forme de déception parce que cette relation reste secrète et discrète, voire peut-être que charnelle. Et donc du coup, il y a une certaine forme de déception à ce qu'elle ne soit pas officielle, d'accord? Donc oui, ici il y a une certaine déception. Je vais rhabiller cette femme ici, hop, on va la rhabiller madame, voilà, hop, voilà, je pense qu'elle est rhabillée, elle est rhabillée. Donc là on dit ici que il y a une certaine forme de beauté. Il y a la beauté du corps, il y a la beauté du charnel, la beauté... ici, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui, le côté masculin, ici, secrètement admire votre beauté, votre naturel, votre charme, votre corps, vos courbes. Ici, mesdames, vous passez de bons moments légers ensemble, mais fiez-vous à votre intuition face à cette situation. Il y a une certaine forme de déception chez vous de ne pas pouvoir officialiser les choses parce que vous savez très bien que cette relation doit rester secrète, discrète et quelque part il y a une forme de trahison. Vous savez ici que cette personne est peut-être pas libre et que vous entretenez une relation secrète et discrète. Mais vous le savez. Le conseil, c'est que vous pouvez aimer sans crainte, que ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a bien ici, vous ressentez une forte attraction ici pour cette personne. Est-ce que vous êtes dépendant ou dépendante?
Oui, charnellement parlant, oui, vous êtes dépendant et dépendante et vous aimeriez ici que cette relation évolue. Vous vous rendez compte que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, il n'y a pas de souci, les sentiments sont partagés, mais effectivement, fiez-vous à votre intuition ici, cette relation, il y a une certaine forme de déception en vous, en fait. Et donc vous devez vous fier à votre intuition, c'est que vous savez que cette relation n'est qu'une relation secrète et discrète et que effectivement, il va peut-être falloir ici exprimer ce que vous ressentez, il va falloir ici exprimer que vous ne voulez peut-être plus donner, vous êtes déçu ici du fait que ça ne soit que du charnel et que vous aimeriez ici officialiser les choses. Donc, fiez-vous à votre intuition. Est-ce que vous êtes dans les dépendances vis-à-vis de cette personne? Vous savez que vous pouvez l'aimer sans crainte, qu'il y a une alchimie, mais vous savez très bien ici que cette relation restera secrète. Donc, soit effectivement vous le savez et effectivement il ne se passera rien de plus pour le moment, sauf si effectivement vous discutez et que vous ouvrez votre cœur pour offrir de l'amour, l'énergie la plus élevée. Donc ici, vous exprimez que vous voulez passer au-delà, que vous avez envie d'officialiser. Et puis, si vraiment cette personne se refuse à vous, il va falloir que vous quittiez cette situation, hein, clairement. Donc, est-ce que vous êtes dans les dépendances? Plus ou moins. Vous avez un pied dedans, clairement. Vous avez un pied dedans parce que vous acceptez ici cette relation secrète, discrète. Vous acceptez ici quelque part de vous trahir et accepter de trahir quelque part. Vous acceptez cette trahison. Vous acceptez peut-être aussi le fait que cette relation ne soit que secrète et discrète. Et en le cautionnant, voilà. Donc oui, vous êtes quelque part un peu dans les dépendances. À vous de voir si vous êtes capable de les quitter ici et de reconnaître que cette relation ne s'officialisera pas tant que peut-être, une fois que vous aurez ouvert votre cœur et que vous aurez peut-être exprimé vos sentiments, si vous voyez que cette personne ne vous rend pas cette énergie en retour et n'officialise pas les choses, il faudra suivre son intuition et peut-être faire comme cet oiseau ici sur cette carte, de prendre son envol, clairement. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes dans les dépendances? Oui. Oui, je pense que vous avez un pied dedans. Vous pouvez en sortir encore à condition que vous acceptiez que cette relation, pour le moment, ne vous mènera à rien d'officiel si vous n'en discutez pas. Et si cette personne ne vous suit pas, je vous conseille réellement de ne pas rester parce que pour l'instant, la situation, même si vous pouvez aimer sans crainte et que vous pouvez partager ici plus, d'accord, que des sentiments ou que du charnel, c'est compliqué pour concrétiser quelque chose. Donc voilà. À vous de voir ici. Bon, allez, on va aller voir le choix numéro 2. J'espère que ce petit message vous aura aidé. Moi, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va avec le choix numéro 2. Donc ici, ce choix, c'est marqué donc, sur cette carte. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Bon, ici, clairement, ça parle de la famille. Ça parle ici, certainement, donc pour cette question ici qui est en amour, suis-je dans la dépendance? J'ai l'impression que... Et oui. Il y a ici, est-ce que vous en amour, vous êtes dans la dépendance? Il y a un éloignement, d'accord, ici, entre vous et cette personne, que ce soit de la distance ou en amour. Et on dit que là, il y a de la communication, ici, avec un homme. Et pourtant, j'ai l'impression que, malgré... Alors, je vais aller voir quand même derrière, mais ouais, il y a une opportunité ici, ouais. Oui, il y a une opportunité. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, est-ce que en amour, vous êtes dans la dépendance? On vous dit que là, vous reconnaissez ici qu'une personne n'est pas libre et vous, non. Et clairement ici, on vous dit que pour ce choix numéro 2, vous n'êtes pas dans la dépendance. Parce que même s'il y a une opportunité ici d'avoir rencontré ici cette personne, vous savez de suite que cette personne n'est pas libre. Et donc, vous préférez vous éloigner. Et concernant un message ici que vous allez peut-être envoyer à un homme, ici, comme quoi vous savez ici que cette personne n'est pas libre ou que vous n'êtes pas libre, vous répondez à cet homme que vous n'êtes pas libre ou que, voilà, entre guillemets, mais effectivement, est-ce que vous êtes dans la dépendance? Je pense que vous y pensez beaucoup, vous pensez beaucoup à cet homme ici, ou messieurs, vous pensez beaucoup à cette femme, mais vous savez ici que
ben, il y a un éloignement entre vous et cette personne parce que cette personne n'est pas libre. Donc c'est peut-être vous ici qui venez voir ici et effectivement, si vous êtes dépendant ou dépendante de cette personne, ben, j'ai l'impression que non, plus maintenant, en tout cas pour cette guidance, vous n'êtes plus dans la dépendance parce que ce soit vous messieurs ou vous mesdames, à partir du moment où vous vous découvrez à travers de la communication ici, vous allez exprimer à la personne en face de vous que vous savez que cette personne n'est pas libre ou que vous n'êtes pas libre, tout simplement. Et que même si cette personne fait une fixette sur vous ou que vous fassiez une fixette sur cette personne, bah, clairement ici les choses sont d'équerre, clairement posées. Le conseil ici, on vous dit que après la lune de miel, donc effectivement vous découvrez une certaine forme de réalité. Il faut accepter ici que il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre, donc la personne de votre cœur ici, comme dans son entièreté, dans son humanité, et vous le découvrez ici sous des aspects plus sombres et inquiétants. Cette personne, votre prince charmant ou, voilà, ou votre princesse, j'ai envie de dire, avait disparu. C'est comme si celle-ci avait disparu et donc du coup, ben oui, la vraie relation commence à partir du moment où on découvre les vraies facettes. Donc là, ici, il y a peut-être un homme qui va peut-être communiquer ici avec une femme concernant justement un certain éloignement. Mais ben oui, ici, que ce soit un homme qui communique avec une femme ou une femme qui communique avec un homme, ici, de toute façon, même si vous passez de bons moments, ben vous savez que cette personne n'est pas libre, donc vous n'allez pas vers la dépendance, ou en tout cas, vous n'en souffrez pas. On vous dit ici que concernant, voilà, il y a des communications authentiques sur le fait que oui, il y a l'opportunité de pouvoir ici faire quelque chose peut-être avec vous, mais que ben, le fait de savoir que cette personne n'est pas libre et que même si vous passez ici de bons moments avec celui-ci ou celle-ci, ben, vous allez avoir des échanges sincères avec celui-ci ou celle-ci. Et donc, du coup, savoir échanger cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Voilà. Donc oui, il y a une opportunité, mais non, vous n'êtes pas dans les dépendances vis-à-vis de cette personne, parce que même si vous y pensez, vous avez quand même un grand rapport à la réalité sur le fait que, voilà, après ça n'empêche pas d'avoir des ressentis, hein, je pense qu'il y en a. Ouais, voilà, vous voyez, jalousie destructrice, donc soit effectivement derrière, en tout cas, la personne qui n'est pas libre, il y a des jalousies, donc clairement... ici, j'ai envie de vous dire, à travers cette communication-là, il va y avoir, même si une certaine forme de découverte, vous allez descendre de votre nuage, ou cette personne va descendre de son nuage, même s'il y a une opportunité, vous allez remettre aussi cette personne à sa place si cette personne n'est pas libre et que vous le savez, tout simplement. Donc, est-ce que vous êtes dans la dépendance? Non. Parce que vous êtes dans la réalité de vous dire que cette personne n'est pas pour vous, il ou elle est déjà prise, et que vous allez peut-être pendant ce temps-là profiter de vos proches. Oh, pardon. Oh mon Dieu. Oui, effectivement, il y a pas mal de colère sur le fait que cette opportunité ne soit pas possible. Mais vous n'êtes pas dans la dépendance, et on vous dit ici qu'une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre pourrait se faire prochainement. Voilà, donc effectivement, vous n'êtes pas dans les dépendances ou dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. On va aller voir le choix numéro 3. Je vous embrasse, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, choix numéro 3, donc avec la carte de ce phénix, avec la carte de la force. Donc, pour le choix numéro 3, on a donc, j'ai pris le Gold Oracle, et on va aller voir ici, en amour, suis-je dans la dépendance vis-à-vis de cette personne ou de cette situation? On dit ici de vous fier à votre intuition, à vos pressentiments. Il y a concernant une certaine forme de clairvoyance ici. On vous dit que vous êtes concernant ici... cette séparation, il y a une dégradation dans le lien en fait. Il y a une dégradation dans le lien, il y a quelque chose qui s'effondre ici, et donc vous devez ici vous fier à vos pressentiments. Concernant peut-être le fait que il y a un lien ici qui est peut-être, il va falloir trouver la force ici, peut-être justement de garder cette relation ici. Est-ce que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de cette personne? Fiez-vous à votre intuition, les liens se dégradent.
Et donc ici, on vous dit ici que c'est une relation secrète, interdite, qu'il y a de la dissimulation, que... Donc, est-ce qu'il y a de la dépendance? Ben... il y a une opportunité loupée avec cette personne. Et il va falloir trouver la force ici de quitter cette relation. Il va falloir suivre votre intuition parce que les liens se dégradent. Et il y a des liens ici qui se sont dégradés avec le temps, peut-être parce qu'il y a eu des masses, parce que, voilà, parce qu'on a gardé ça secret. Il y a peut-être ici une opportunité ratée, d'accord, entre vous et cette personne, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des... Fiez-vous à votre intuition concernant le fait que le lien est en train de se dégrader entre vous et quelqu'un, d'accord, et secrètement, j'ai l'impression que vous allez garder ça pour vous. Vous allez garder ici le fait de voir et le fait d'être intuitivement convaincu de voir que le lien se dégrade. Il va falloir trouver la force ici. Il va falloir trouver la force ici de quitter justement cette situation parce que vous voyez bien que les liens se dégradent et que clairement vous allez dissimuler ici ce que vous ressentez, vous allez garder ici vous n'allez pas exprimer en fait. Vous voyez bien que les liens se dégradent, mais vous ne dites rien. Il va falloir juste trouver la force de quitter cette situation. On vous dit union sexuelle. Honore l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. On vous parle d'une relation secrète et discrète. Il y a des liens ici concernant cette relation qui se dégradent. Et vous devez vous fier à votre intuition ici. Ce n'est qu'une relation charnelle. Ce n'est qu'un désir que l'on a gardé secret, que l'on va garder secret, que l'on va dissimuler. Si les liens se dégradent, c'est que cette personne ici veut dissimuler, ici ne veut... La personne en face de vous, en fait, laisse cette opportunité là où elle est. Et donc, du coup, concernant cette relation discrète ici, on vous dit que, voilà, il va falloir ici trouver la force de quitter, de s'éveiller, de penser à soi et de penser ici que même s'il y a un désir profond, ça reste une relation secrète et discrète, et même si les liens se dégradent, fiez-vous quand même à votre intuition. Il y a une certaine force dans ce lien. Donc là, pour le moment, il y a peut-être une période de lâcher prise concernant un désir que vous avez pour quelqu'un. Et est-ce que vous êtes dans l'indépendance vis-à-vis de ce lien? Oui. Est-ce que vous êtes conscient que les liens se dégradent? Oui. Est-ce que vous êtes conscient ici que c'est une relation qui est secrète, discrète, qui se fait de manière dissimulée, qui n'est pas dans la réalité pure et durement en fait. C'est vraiment ici presque que des pressentiments, des ressentis, il n'y a rien de... Voilà. C'est ce que vous croyez. La seule chose en laquelle vous croyez, c'est que... Pardon, je commence à être malade. C'est que le lien... les liens se dégradent ici... et du coup, vous gardez ça secrètement pour vous, peut-être parce que c'est un amour interdit, une relation secrète, discrète, ou peut-être parce que ici, vous avez un désir pour quelqu'un que vous gardez pour vous. Vous êtes dépendant ici, quelque part, de cette personne, mais vous le gardez pour vous ici, et vous ne le dites pas. On vous dit ici que, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Il va falloir ici penser qu'avec cette personne, ce n'est que du charnel, que ici, cette personne veut chercher plutôt à dissimuler, en fait. D'accord? Donc, clairement, fiez-vous à votre intuition ici. Il va falloir trouver la force de quitter cette situation parce qu'il n'y a qu'un désir charnel et il n'y a pas de concrétisation en soi. D'accord? Je vais aller voir les dos de deck parce que je l'ai vu, mais ouais. Il y a un renouveau, une renaissance, une résurrection ici. Et il va falloir faire preuve d'ancrage. D'accord? Donc oui, vous êtes dépendant ou dépendant de cette personne. Et il va falloir ici laisser cette personne partir. Parce que cette personne n'est pas libre. Vous allez guérir. On vous dit au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Donc faites ici ce que bon pour vous. Message pour toi. Ouais. Donc voilà, ici, vous savez très bien que
bah, les liens se dégradent, et si les liens se dégradent et que bah, vous voyez qu'il n'y a plus rien, que ici l'autre cherche plutôt à dissimuler ici la relation, bah, conseille de trouver la force de quitter cette situation et d'aller vers une renaissance à renouveau, peut-être auprès d'une autre énergie. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Mais oui, vous êtes pleinement dans la dépendance vis-à-vis de cette personne. Voilà, mais voilà, on cherche à dissimuler un désir, on cherche à dissimuler une union charnelle, voilà. Donc voilà, il y en a un il faut qu'il y en ait un des deux au moins qui trouve la force de partir. Moi, je vous conseille de le faire, vous qui venez voir cette guidance en tout cas. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, c'était assez rapide, mais ce sont des messages courts. Donc, c'était pas non plus quelque chose que je voulais qui dure son temps. Donc, voilà. Bon, bah, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à venir en guidance privée si nécessaire. Gros bisous, je vous adore, je vous aime. Et je vous dis à tout bientôt.